c'est le dossier du jour et c'est un énorme dossier. Ça a fait un boom. C'est la une de la presse dans le monde entier. Meghan et Harry auraient annoncé qu'ils vont s'éloigner au moins 6 mois par an. Ont annoncé qu'ils vont s'éloigner au moins 6 mois par an de la couronne britannique. Et l'annonce a été faite le jour de l'anniversaire de Kate. La veille, pardon, qu'on ne me dise pas que c'est un hasard. Et pour en parler, on a un spécialiste, chroniqueur royal, Patrick Weber, qui est avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Patrick, merci beaucoup. Séisme, panique à Buckingham. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la reine était au courant de cette annonce? Non, elle n'était pas au courant et c'est ça qui passe vraiment très très mal. Parce qu'elle a passé une très très mauvaise année. Vous savez qu'elle avait parlé de cette annus horribilis, en fait, où il s'était passé vraiment plein de drames. Et là, franchement, elle paye cher depuis quelques mois. Alors le prince Andrew, bien sûr, les ennuis de santé de son mari. Et puis, cette Meghan, elle a tout fait pour Meghan. C'est-à-dire que depuis que Meghan est arrivée à la cour d'Angleterre, elle a déroulé le red carpet, vraiment le tapis rouge, pour lui donner des petits privilèges que les autres n'avaient pas eu. Par exemple, elle l'emmenait avec elle, bon, c'est pas hyper drôle, mais enfin, c'est quand même très important dans le déroulement quotidien de la monarchie, lors des visites, des inaugurations et tout ça. Il y avait vraiment une vraie complicité. Donc, elle y croyait. Elle croyait à l'hypothèse Meghan, et là, elle se l'est un peu pris en pleine figure. Répondez-nous vraiment, parce qu'ici, il y a eu tous les avis. Est-ce que oui ou non, Meghan est la sorcière dont on parle, c'est-à-dire qu'elle a fait virer tous les domestiques, qu'elle a éloigné les deux frères, que les deux frères juste ne parlent plus? On sait qu'il y a un des deux frères qui est dans un documentaire. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Est-ce que c'est la méchante dont on parle tous, et Guillaume nous dit que c'est faux, ou est-ce que tout ça s'est monté par la presse? Je crois qu'il l'aime bien, en fait. Il y a un truc. Non, mais ça. Non, alors, le problème, c'est qu'au début, c'était une héroïne extraordinaire. C'était la superstar. Et maintenant, on en fait vraiment la vilaine sorcière coupable et responsable de tout. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une gigantesque erreur de casting depuis le début. Alors, c'est pas du tout une grande star. Ça, bon, tout le monde. Enfin, on en a fait une star parce que ça faisait vendre du papier. Mais enfin, bon, voilà, elle jouait plutôt. C'est une actrice de seconde zone. Une série toute pourrie. Voilà. Une série, voilà, c'est petit, quoi. Bon, c'est pas Grace Kelly, quoi. On va se calmer un tout petit peu. Bon, voilà, dès le début. Mais en même temps, c'était pas mal parce qu'on est dans un contexte de Brexit. Alors, résultat, il faut faire un peu les yeux doux de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ça passait vraiment bien. Sur le papier, c'était génial. C'était complètement réussi. Le truc, c'est qu'elle a eu l'impression qu'elle allait jouer un rôle de plus, le rôle de la duchesse, un petit peu coincée, mais pas trop. C'est le premier rôle de sa vie. Paf, elle se retrouve dans quelque chose qui n'est pas du tout un rôle, qui est sa véritable vie, en fait, qui va devenir sa vie. Et là, honnêtement, très rapidement, elle mesure les limites de l'exercice. Mais Patrick, est-ce qu'elle est toxique? Est-ce que c'est vrai qu'elle influence totalement Harry, qui est fou amoureux, au point que maintenant les deux frères ne sont plus... Au point que les deux frères ne sont plus amis, elle dirige tout. On rappelle qu'elle a interdit à un des frères d'aller à la chasse, on rappelle qu'elle est contre tous les protocoles, elle n'a pas montré l'enfant quand il fallait le montrer. Enfin, elle fait exprès de faire l'inverse de la monarchie britannique. Et elle joue pas. C'est vrai, ça. Elle joue vraiment pas. Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce que c'est vrai que les deux frères ne se parlent plus? Il suffit d'observer les choses. Je suis désolé, mais je veux dire, entre les deux frères, il n'y a jamais eu l'ombre du début d'un problème. Donc, elle est arrivée, les problèmes ont commencé. Voilà. Donc, il est sous influence. Forcément. Donc, alors, c'est toujours un peu facile d'aller chercher la femme en disant ouais, c'est de sa faute. Mais c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont commencé à déraper. Et puis, le truc, c'est que les règles, elle les a eues, on les lui a données, elle les a pas respectées. Les caprices sont là quand même aussi. Le personnel ne reste jamais très longtemps. On est d'accord. Tout ce qu'on a dit, merci Patrick. Alors j'ai deux questions, Patrick. Bien sûr que c'est vrai. J'ai deux questions. La première, est-ce que la première, et je l'ai oubliée. Bon, et la deuxième, du coup, la deuxième qui est très importante. La deuxième est mieux que la première. Non, mais ça va me revenir, parce que du coup, la deuxième qui est encore plus importante, c'est est-ce que c'est vrai que la reine aurait le droit, si elle quitte plus de 6 mois la couronne britannique, aurait le droit de récupérer la garde de l'enfant? Non, pas du tout. C'est vrai? Ça, c'est non, c'est un peu Blanche-Neige, ça. Non. Ah, mais je retrouve ma première question. Les Anglais, et sans oreillette, c'est une vraie interview. Est-ce que les Anglais, au début, l'adoraient, c'était une idole. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on annonce, en Angleterre, est-ce qu'elle est populaire ou détestée? Alors, c'est partagé, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est clivé. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Il y a eu pas mal de micro-trottoirs hier, et en fait, c'était elle a raison, parce que franchement, cette famille doit être insupportable. Ou alors, franchement, elle était là pour faire le job. Je suis désolé, moi, j'ai commenté ce mariage. Je peux vous dire que c'est quand même un mariage qui a coûté une fortune. Alors la reine a beaucoup dit qu'elle a tout payé, mais il faut quand même payer la sécurité, il faut payer plein de choses. Donc en fait, on livre au monde entier une histoire. Ce sont les seules stars planétaires. Là, je vous entendais parler de Sia machin, je sais pas qui c'est. Mais là, honnêtement, voilà, je suis désolé, je suis un peu connu à ce niveau-là. Mais honnêtement, c'est vraiment, ce sont des stars planétaires. Tout le monde les connaît. Alors à partir du moment où on a payé, on a eu le spectacle, on a un petit peu envie d'avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Alors justement, s'ils partent 6 mois à l'étranger, qui va payer la sécu? C'est pas deux personnes qui vont se balader comme ça,
des petits voyages au Pérou, aux États-Unis. Enfin, je crois qu'ils vont bosser. Je crois qu'ils vont bosser. En fait, il y a quelque chose dont on a peu parlé. Elle va être boulangère ? Ça depuis. Non, justement pas. Non. Ouais. Je pensais lui va devenir barista chez Starbucks probablement. Oui, absolument. Ouais. Ouais, non. C'est quoi votre prénom ? Michel. Oui, c'est ça. Non, je pense que fondamentalement, Harry, moi j'ai vraiment beaucoup écrit sur lui et sur son enfance. Et en fait, l'ombre de Diana est toujours là. Ouais. Et je pense que le traumatisme est beaucoup plus fort chez lui que chez William, en fait. Ouais. Et qu'il a vu ce qui s'est passé avec sa mère. C'est franchement atroce. On va me dire c'est un prince, bien sûr, il y a toujours pire. OK, mais il a quand même il a vécu quelque chose d'atroce. Et là, en faisant ce choix de se marier, de devenir papa, il voit que très vite, ça dérape et qu'il a l'impression de rejouer un mauvais remake de ce que sa mère... Mais ça dérape parce que sa femme aussi crée tout. C'est elle qui crée tout ça. Et dernière question, on va demander leur avis ensuite au chroniqueur et qu'on rentre dans le débat. Ouais. Est-ce que vous pensez, j'ai discuté, je ne citerai pas leur nom, mais avec une ou deux personnes qui connaissent très très bien l'histoire notamment, qui me disent qu'ils pensent que ça va être la première fois qu'on va voir une femme de prince, entre guillemets, même s'il ne sera jamais roi, quitter la monarchie britannique. Est-ce que vous pensez... Ah, il y en a déjà eu, pardon. Est-ce que vous pensez que Meghan va finir par partir ? Non, il y en a déjà eu, c'est vrai, si on se plonge dans l'histoire, et pire, je dirais, Edward VIII et Wallis Simpson. C'est quoi l'avenir pour vous, en vrai ? Une leçon d'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est rapide. Et ce qui n'est pas tout à fait juste dans l'histoire, c'est qu'elle le savait. Alors, en fait, toute la dispute, elle est née de ça. William lui a dit, OK, tu l'aimes, pas de souci. Mais va pas trop vite. En fait, William, il a pris le temps, franchement, pour le coup, il a vraiment pris le temps. Ils se sont séparés, ils se sont retrouvés. Et à partir du moment où ils se sont retrouvés, ils savaient, ils connaissaient les règles du jeu. C'est quoi l'avenir pour vous ? Pour moi ou pour eux ? Pour vous. Non, pour vous. En fait, le problème, c'est que... il va vraiment suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils étaient censés incarner le renouveau et la modernité à la cour. Alors, trouver une femme divorcée, qui travaille, métisse, faut pas se voiler la face, c'est important en fait. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'Angleterre, elle regarde ailleurs, elle ne regarde plus beaucoup l'Europe. Et donc, elle avait vraiment un rôle à jouer là-dedans. Il y a quelque chose, vous savez, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le Commonwealth, comme on dit, c'est-à-dire cet ancien empire britannique, c'est très important aux yeux de la reine. Alors, la reine, elle est respectée partout. Le prince Charles, pas du tout. Alors, demain, si la reine n'est plus là, il va devenir le chef du Commonwealth, mais ça ne va pas se passer aussi bien que pour la reine. Le fait d'avoir Meghan, ça permettait vraiment d'arrondir les angles au Canada, en Australie. Et certains disent aussi qu'effectivement, la reine, maintenant, elle est un peu aux fraises et qu'elle n'arrive plus tellement à tenir la maison. Aujourd'hui, vous avez vu le communiqué de Buckingham hier, l'idée vraiment, c'est de calmer le jeu et vraiment de dire attention, OK, ils se sont un peu énervés, mais on va trouver des solutions. Alors maintenant, Presse People, hashtag Presse People, nos amis de la Presse People, on parle d'un deuxième enfant notamment, et même peut-être d'un enfant qui serait fait par GPA. Mais non, mais ça, c'est complètement bidon. C'est parce qu'il y avait eu... Ah non, on vit de ça, Patrick, de dire des conneries, puis derrière, on les dément. Ça fait une émission, alors écoutez, soyez gentils. Alors, Catherine, pardon, qui prend la parole. Question à poser, moi. Ils reçoivent, en tant que prince, il reçoit une dotation de la reine, je sais pas comment qui est dotation, qui est le fruit des impôts des Anglais. Est-ce qu'il va continuer à percevoir ça? Oui, mais on connaît cette époque. C'est vraiment en détail, ça, Catherine, là. C'est de l'argent, bien sûr, c'est le nerf de tout. Faut dire qu'il peut compter, bon alors je connais pas... Même c'est pas grand-chose, c'est payé par les impôts. En banque, mais il peut compter sur une bonne trentaine de millions de livres sterling. En tout cas, ça c'est ce qu'il possède. Il paraît qu'il touche 6,5 millions à peu près de livres sterling par an. Alors, qui paye dans l'histoire? C'est pas la grand-mère, c'est pas l'État, c'est son papa. Donc le prince Charles, qui a pas de problème de fin de mois, en finance ses deux fils. Il touche en fait environ... Est-ce qu'il va continuer à recevoir ça? La dotation dont tu parles, en fait la dotation c'est environ 5% de la globalité du salaire de Harry. Ça ne va pas l'empêcher de sucrer ses cornflakes. Non, très bien. Il n'aura pas, il n'aura plus d'argent. Guillaume, il quitte. S'ils décident de quitter la famille royale, c'est la loi. Ils n'auront plus l'argent du père, ils n'auront rien. Donc qu'est-ce qu'ils feront? Ils donneront des conférences. Comme dire, Barack Obama est payé $500 000 pour donner des conférences. Oui, il est un peu plus intelligent que le prince Harry. Non, mais Harry n'est pas... Guillaume, vous savez qu'ils ont déposé aussi leur nom en tant que marque. Là maintenant, on a vraiment affaire à un couple marketing total. Moi, j'ai une question à vous poser aussi. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, qu'est-ce que pense... on n'a pas du tout entendu William, notamment son frère, quand même son grand frère, qui va être roi un jour. Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? Est-ce qu'on sait si c'est là? Il y a une réaction en fait inverse parce que nos amis Meghan et Harry ont posté justement un joyeux anniversaire puisque c'est l'anniversaire. Ils ont même bousillé l'anniversaire de Kate. On est d'accord que c'est pas un hasard. L'annonce la veille de l'anniversaire, c'est exprès. Sur les réseaux sociaux, ils se sont déchaînés en disant oui, c'est dégueulasse. Ils auraient pu attendre.
pu attendre au moins le lendemain. C'est ça. Mais vous êtes d'accord que là, vraiment, Harry et Meghan avaient décidé, là, vraiment, de faire du mal enfin, en tout cas, mais vous savez, à Kate. personne ne la connaît, mais la princesse Eugénie qui s'est mariée, Meghan a bousillé son mariage en annonçant juste au moment du mariage qu'elle était enceinte. Ouais. Tout le monde a parlé du bébé de Meghan, personne n'a parlé du mariage de cette princesse dont, honnêtement, tout le monde se fiche un peu. Mais bon, c'est un vrai mariage royal, quoi. Alors, question quand même, cet enfant, ce deuxième enfant, on en est où? Non, il n'y a pas de deuxième enfant. Il n'y a pas de deuxième enfant. Non, pour la ils essayent vraiment d'en avoir un. Mais ils vont avoir un, mais à 38 ans, elle n'est pas encore enceinte, mais ils essayent d'avoir un deuxième enfant. On vient d'assister au premier burn-out royal qui non, n'ait jamais existé. mais bien sûr que oui. Et on aurait dû, on s'en doutait quand ils ont dit dans leur documentaire en Afrique, en disant c'est très difficile, je n'imaginais pas ça. Harry, on découvre qu'Harry est un garçon fragile. Son frère l'a toujours protégé. Il a fait beaucoup de dépression. Il est un peu bipolaire. Il est fragile. Le costume est trop large pour elle. Et en fait, ils ont dit stop, on arrête et on part 6 mois par an. La vraie question, parce que tout est très flou et personne ne sait vraiment exactement ce qui va se passer. La vraie question, c'est qui va payer quand ils vont venir. Leur sécurité, c'est 600 000 livres, c'est-à-dire à peu près 700 000 euros par an pour les protéger. C'est rien pour eux, ça. Comment ? C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, qui va payer ? Et surtout, comment est-ce qu'ils vont vivre aux États-Unis ? C'est-à-dire que, enfin, au Canada en plus, pour l'instant, ils sont quand même protégés par le statut de leur grand-mère qui est chef d'État. C'est-à-dire que les paparazzis ne peuvent pas rentrer dans Buckingham et aller les photographier. Ils sont quand même protégés. Là, ils vont devenir des people comme les autres, c'est-à-dire que ça va être un enfer. C'est une erreur. Mais c'est une erreur qu'ils ont fait. Ils l'ont fait de manière précipitée. C'est une erreur. Mais en fait, ils n'en peuvent plus. À mon avis, ils vont aller vers une solution qui existe dans d'autres monarchies en Europe. Je pense aux Pays-Bas, par exemple, et aux monarchies scandinaves. En Suède, c'est en fait payer à la prestation. Ils vont devenir freelance. Donc, oui, c'est ça. Ils peuvent faire des obligations, remplir des obligations et être payés pour chaque obligation, mais ne plus avoir l'obligation. Oui, mais jusqu'à maintenant, tout ça, c'était la beauté de tout ça, c'est que c'était gratuit. Ils allaient dans des hôpitaux, des machins, ils ne se faisaient pas payer pour aller faire des bonnes actions. Ils donnent une dotation. Est-ce que vous, les vrais spécialistes comme ça de la monarchie, vous avez vu le coup arriver ou le jour où ça a été annoncé, même pour vous, ça a été un tonnerre? Je vous assure que, alors moi, je ne suis pas en train de dire, voilà, c'est pas moi, mais depuis le début, j'ai écrit des articles, j'en ai parlé en étant assez critique. Et en fait, on a eu l'occasion d'en parler. Et en fait, ça m'est parfois tombé sur le rade en disant, mais enfin, tu es en train de casser le rêve des gens. Qu'est-ce que c'est? Elle est extraordinaire. C'est vraiment la candidate que tout le monde attendait. Pourquoi tu l'aimes pas? Tu préfères Kate? En fait, Kate, elle est chiante. Je dis très clairement, elle est boring. Elle est lisse. Elle est pas hyper drôle. Ah non, donc, il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le casting de la famille royale, vous savez, la famille royale, et bon, j'adore ça, mais ça reste quand même un casting qui est un casting un peu style. Mais c'est ce que vous disiez. Elle a été choisie très rapidement. William a mis 10 ans pour choisir sa femme et Harry en quelques mois. Juste avec Catherine Contant-Mathieu. Moi, j'entends ce que vous dites en disant, bon, l'autre, elle est moins drôle, tout ça, mais vous n'avez pas l'impression qu'on essaie de transformer la famille royale en famille Ewing? Moi, j'ai l'impression de regarder Dallas quand j'étais petit, à savoir, il y a quand même un épisode mythique, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Bobby et sa femme Pamela quittent Southfork et reviennent quand on va tirer sur JR. C'est quand même le grand climax de cette série. On a l'impression que c'est un peu ça. Et qu'un jour, ils vont tous se réconcilier, malheureusement, quand peut-être la reine ne sera plus là. On a l'impression que c'est ce qui va se passer. Mais ça va partir plus en cacahuète. Et ce qu'on dit aussi beaucoup, et pour terminer, c'est que c'était effectivement une actrice de seconde zone et qu'elle rêvait du premier rôle de sa vie. Le premier rôle de sa vie, ça a été d'être reine. Et maintenant, elle veut absolument continuer à avoir la lumière sur elle. Et pour avoir la lumière sur elle, il faut qu'elle fasse une sortie qui fasse le buzz. Tout était écrit dans sa tête. Son rêve et son unique rêve, c'était d'être connue et célèbre. Et elle est en train de le faire. Là, pardon. Gagné, hein. Voilà. Et j'étais l'un des premiers à dénoncer cette fille en disant que c'était mauvaise personne. Je le sens. Mais non, mais en fait, on ne parle que d'elle et pas de Harry. C'est-à-dire que cette Parce qu'il est sous influence. C'est un jeune garçon qui est sous influence d'une fille toxique qui est plus âgée. C'est ça la vérité. Et Patrick est d'accord avec moi là-dessus. Les amis, on a un sondage quand même sur ce que pensent les gens. On m'a dit que je devais être d'accord. C'est gentil. Soyez toujours d'accord avec l'animateur. Patrick, vous reviendrez. Voilà, je renonce à leur rôle au sein de la monarchie. Est-ce que vous comprenez 75%? Bon, bah écoutez, voilà, les gens comprennent. Non, mais en Angleterre, la réponse serait très différente. Bien sûr. Vous savez pourquoi moi je trouve ça un petit peu bizarre? C'est que quand effectivement on est né pour être prince ou reine, on n'a pas le choix de vivre tout ça. Elle est arrivée à 40 ans, elle savait où elle mettait les pieds, elle l'a choisi. Elle ne peut pas pleurer derrière. Repassez-vous de Crown et vous verrez à quel point la reine a passé sa vie à se taire. Alors justement, alors les deux mots de la fin parce qu'il faut qu'on y aille, Rachel et Mathieu. Pour l'image, chez Tussaud, c'est le musée Grévin à Londres, ont enlevé Harry et Meghan de la famille royale et les ont placés ailleurs. Et ça, effectivement, et c'est un symbole qui est très très fort quand même. Oui, Mathieu. Conseillait de revoir The Crown. Justement, est-ce que la série The Crown sur Netflix, est-ce que justement Harry n'est pas un petit peu la réincarnation de sa grande tante Margaret?